Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 2, 3 sur 365. Alors, oui, je fais un live aujourd'hui. Oui, ça ne s'est pas terminé hier. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ce qui se processe en ce moment, tout ce qui se passe, tout ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, au 203, avec le 202 hier où je me disais qu'est-ce que je fais, je continue, j'arrête. Voilà. Donc beaucoup de choses qui sont en train de processer actuellement. Hier, suite au live 202, en fait, je me suis dit Sophie, t'as fait un live de merde. Je me suis jugée et c'est ok. Et en fait, suite au live, j'ai quelqu'un qui me suit, une copine, et puis qui me fait un audio et qui me dit Sophie, vraiment merci pour ton live, ça m'a fait tellement du bien, je me suis retrouvée dans plein de choses, voilà, moi ça va pas bien depuis quelque temps, et vraiment ça m'a fait tellement de bien. Et là ça a fait ouh, c'est venu me remplir, me nourrir, parce que ce qui me traversait vraiment hier, c'était aujourd'hui, je déploie tellement de choses en fait. Je déploie tellement de choses et il y a tellement peu de personnes en fait qui se positionnent sur tout ce que je fais, tout ce que je partage. Et je me dis mais c'est ouf quand même. C'est vraiment cette réflexion que je me fais. Ou par exemple sur l'Académie des Femmes Lumière, tous les jours je viens partager plein de choses et en fait, c'est cette remarque d'aujourd'hui où on vient prendre plein de choses et on se positionne pas, coucou Corinne, sur la personne qui vient alimenter quelque chose tous les jours. Et en fait, un like, c'est pas juste un like en fait. Un like, c'est je te remercie pour avoir pris ce temps et cette contribution pour venir me partager quelque chose et que j'ai apprécié. Du coup, je viens me positionner sans pour autant mettre un commentaire parce que je sais que les commentaires, ça va venir chercher beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se positionner et c'est ok. Mais en fait, hier, c'était vraiment en fait, ça me saoule. Ça me saoule le fait de autant partager, de autant donner et qu'il n'y ait pas quelque part de retour. Et je suis pas en train de chercher le pourquoi, du comment, oui, machin, est-ce que c'est la reconnaissance, tout ça. Non, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, aujourd'hui, je suis dans un partage d'informations, partage de ce qui me traverse et d'être de plus en plus avec qui je suis, en fait. Et en fait, le fait d'avoir cet audio hier, mais ça m'a tellement nourri et ça m'a reboosté en fait. Ça m'a reboosté parce que je suis venue me dire, je suis venue me juger hier et puis je me dis tu vois Sophie, regarde, tu termines ton live et t'as quelqu'un qui te fait un audio et qui est en train de te partager toute cette contribution, etc. Et je me dis voilà tous ces espaces en fait où on croit plein de choses. Et en fait, oui, c'est toute cette difficulté quand on est vraiment à partager beaucoup, et moi je le fais tous les jours, où en fait, c'est comme il y a peu de retours, on sait pas réellement ce qu'on crée. Et ce matin, j'ai vu, alors ça a daté d'hier, mais je l'ai pas vu puisque j'ai pas les notifications forcément et je tombe dessus ou pas. Et hier, j'ai une copine aussi que je connais bien et qui me dit merci Sophie, merci beaucoup pour ton live d'hier, enfin pour ton live. Ça me fait tellement du bien en fait. Et moi là, je suis en train de me mettre à nu auprès de tout le monde. Je dépose chaque jour tout ce que je suis en train de vivre et c'est énorme parce qu'aujourd'hui les gens qui viennent se déposer sur la toile,
des pauses à des moments, des one shot. Mais c'est vrai que je vous le dis parce que c'est vraiment ce que je traverse et ce que je vis. Mais c'est sacrément challengeant en fait, de tous les jours. Et d'une, vous déposez en fait tout, et puis d'être en authenticité en fait, parce que moi c'est pas ok pour moi de ah bah tiens, je veux partager que certaines choses, je vous dis pas tout, allez, tout le caca, je vous le partage pas. Bah non, parce que c'est justement dans les partages de ce qu'on vit réellement sur ce chemin que les gens vont s'y retrouver en fait. Et que si on est là à partager que des concepts déjà, non en fait ça marche pas. Bref, tout ça pour dire que hier je suis passée par plein de phases et en fait je me suis apaisée à un moment donné quand j'ai fait mon ménage. Ça m'a fait du bien. Puis il y a plein de choses qu'on processait. Et puis hier, j'ai fait le soin aqua de Alice. Et en fait, le soin, c'est pendant 1 heure. Je suis statique sur mon tapis, allongée. Je me mets de la musique et je suis statique. Et là, le mental, il s'emballe, tout ça. Et blablabla, et blablabla. Ok. Donc, ça me saoule. Et puis, j'avais envie vraiment, je me dis, vivement que ça s'arrête parce qu'en fait, j'en ai marre. Et puis, après, je suis sortie de mon bureau, je suis allée voir Noé et les enfants, bref, et puis on s'est fait un film hier soir, enfin, on continue notre série Les Cœurs Noirs, là. Et en fait, cette nuit, je me suis réveillée à 2h du matin jusqu'à 4h. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je suis en train de passer des crans supplémentaires de souveraineté, de lâcher, bien évidemment, mais surtout de souveraineté, de positionnement vis-à-vis de moi-même. Je m'explique. Là, c'est en train de descendre dans mon corps, puisque je suis en plein travail sur mon corps. Donc, parce que je suis en plein travail sur mon corps, depuis début janvier, et que ça s'est enclenché à partir du moment où moi, je savais que j'allais enclencher le corps. Et le corps, il est porteur d'énormément de choses. Donc, moi, je suis en train de faire un cheminement depuis début janvier qui est intense, mais qui se vit quand même dans le confort par rapport à ce que je suis en train de vivre et surtout dans ce que je suis en train d'accéder. Parce que le corps physique, c'est quand même le véhicule de l'âme. Et le corps physique, donc on a plein de couches, on a toutes ces couches des corps éthériques, et on a le corps physique. Et en fait, toutes ces douleurs qu'on peut avoir, c'est des réveils de mémoire, parce que c'est descendu du corps émotionnel, du corps mental, du corps machin, du corps bidule, et que ça descend jusqu'au corps. Et après, du corps, pour pouvoir libérer, nettoyer, ça demande de refaire un chemin inverse, en fait. Mais il y a besoin de redescendre jusqu'au corps pour pouvoir évacuer. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir évacuer tout ce qui se trouve. Donc déjà que ça descende dans mon corps physique. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et que après, je puisse le dissoudre tout parce que je suis porteuse dans mon corps de choses extrêmement lourdes. Et donc, ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire à Sophie Delange. Et à un moment donné, donc je vais avant d'aller sur mon histoire, je vais revenir sur ce que j'ai capté hier, enfin qui est descendu dans mon corps. Ce qui est descendu dans mon corps, parce que je l'avais en mental, mais ça change tout entre l'avoir en mental et quand ça descend dans le corps. Parce que notre job, c'est les concepts, nous les avons au niveau mental, et en fait, pour vraiment les vivre, faut qu'ils descendent dans le corps. Donc on fait ce chemin-là, comme ça, tac, le corps mental, et tac, ça doit descendre dans le corps physique pour vraiment incarner le truc. Et quand on vient libérer, nettoyer notre être, on fait le chemin inverse. Ça part du corps physique et on sort. Et moi, je suis sur ma densité là. Et en fait, ce que j'ai capté cette nuit, je me suis dit, mais attends Sophie,
ton mécanisme, et c'est là où je viens à moi, Sophie Delange, mon mécanisme à moi, c'est que pour retrouver ma pleine présence, donc ça veut dire retour à la paix, retour au calme à l'intérieur, retour à vraiment être à l'intérieur de moi, j'ai besoin de mouvement. Mon système à aujourd'hui, et je dis à aujourd'hui parce que nos systèmes peuvent bouger tout le temps et bougent tout le temps, et que c'est pas parce qu'à un moment donné on a fonctionné comme ça qu'on va fonctionner tout le temps comme ça. Ça bouge tellement. Donc, à aujourd'hui, Sophie Delange, son système, c'est d'avoir un cerveau en arborescence. Ça veut dire que c'est un énorme cadeau dans le sens où c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai commencé mon chemin réellement en 2018, que en 2024, je suis là où je suis. Parce que ça m'a permis de faire des ponts, parce que ça m'a permis d'aller explorer un max de choses avec quand même une facilité. Et j'y suis allée. Donc, mon fonctionnement du cerveau en arborescence, qui est les fonctionnements des HP, HPI. Hein. Donc, pourquoi je parle de ces étiquettes? Parce que ça vient mettre des modes d'emploi. Et par ces modes d'emploi, ne pas se laisser enfermer dans les modes d'emploi. Mais déjà, on se dit, oh, ok, je comprends mon fonctionnement et à partir de là, je peux en faire quelque chose. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir mettre des significations, de pouvoir mettre des explications sur nos systèmes. Parce que nous avons erré jusque-là, à pas nous connaître, à pas avoir notre mode d'emploi. Donc, on découvre notre mode d'emploi, et moi, quand j'ai découvert ce mode d'emploi que j'ai eu je sais plus en quelle année c'est, bref, par une vidéo sur laquelle je suis tombée de David Lefrançois qui parlait des HP, j'ai dit, bon sang, c'était la révélation de ma life. Et ça m'a tellement aidée. Mais je ne m'enferme pas dedans. Je sais juste, ok, j'ai un fonctionnement par rapport à mon cerveau qui fait ok, j'ai une info, ok, ça en fait tac, 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 tac. Donc, à la fois, c'est une méga capacité, mais à la fois, en effet, on a un mental très actif qui peut rapidement nous faire vriller et rapidement nous disperser. Donc, au fur et à mesure, eh bien, comment on fait? On apprend, on déconstruit tout ce qui n'est pas nous véritablement, tout ce qui n'est pas notre soi profond, pour, à force de déconstruction, on atteint les parts de nous qui sont en soutien. Donc on sort des parts de nous qui ne nous appartiennent pas quelque part. Mental, égo, féminin, masculin, blablabla, blablabla. Et donc, pour ma part, Sophie Delange, mon fonctionnement à aujourd'hui, c'est j'ai besoin de mouvement. Si je ne suis pas dans le mouvement, je m'emballe. Si je ne suis pas dans le mouvement, selon mon état intérieur, mon mental et mon ego viennent prendre le lead. Pas non-stop, bien évidemment, ça va dépendre de mon état d'être du moment. Et notre état d'être, c'est comme le flow de la vie, c'est comme les saisons, c'est comme tout. Ça bouge tout le temps. Donc on peut être super bien à un moment donné et après, pas forcément, enfin bref, on n'est pas tout le temps, on est en humanité. Donc même si c'est de pas aller générer l'instabilité et le yo-yo, parce que ça c'est l'humain par sa construction humaine qui fait le yo-yo, on est d'accord que nous pouvons vivre en cette humanité une stabilité et non pas une instabilité. C'était le schéma, je sais pas si j'ai encore la feuille, je sais pas si c'était là surtout. Non, bref, c'est pas grave. Donc, cette histoire de stabilité, et donc pour ma part, j'ai besoin de mouvement. Ça veut dire que ce qui va me remettre en pleine présence, c'est d'être en mouvement. Donc, au yoga, je fais des mouvements. Hop, je suis concentrée à l'intérieur de moi, je fais des mouvements. Le stretching, le sport en règle générale. Et un sport où je peux rentrer à l'intérieur de moi. Vous me faites faire, j'en sais rien. Est-ce que je suis en train de calculer s'il y a des sports où vraiment ça peut nous disperser? Parce que on a besoin d'être attentif à quelque chose. Alors peut-être le vélo. Le vélo, on doit être attentif quand même à la route. On doit être attentif
aux vitesses, on doit être donc on peut pas être en pleine présence à soi. Bref, j'étais en train de chercher parce que c'est toujours des subtilités tout ça. Donc, pour ma part, le retour à la pleine présence à moi, vous me laissez en statique, ça marche pas. Vous me laissez en méditation sur un tapis, c'est pas possible. J'ai besoin de mouvement, c'est mon fonctionnement à aujourd'hui, c'est mon système à aujourd'hui, Sophie Delange. Et donc partout où on continue à expliquer à quelqu'un ou à se comparer, et moi là, c'est sortir des influences extérieures. C'est un pas de plus de sortir des influences extérieures. Lui fonctionne comme ça, lui fonctionne comme ça. Oui, mais ça marche pour moi, machin. On est tous différents. Donc ce qui va marcher pour un ne va pas marcher pour l'autre. On a tous une histoire différente. Donc ce qui marche pour l'un, ok, ben moi, on entend beaucoup, retourne à l'espace du cœur et tu vas voir tout se dissout. Ok, mais selon putain ton histoire, eh bien, et ça c'est incroyable parce que on a envie de mettre tout le monde dans le même paquet en fait. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre parce que nous sommes tous uniques, parce que nous avons tous une construction unique, parce que nous avons tous une incarnation unique, nous avons tous une histoire unique et une histoire d'âme unique. Donc du coup, personne ne vit la même chose et personne n'est construit de la même façon. On va se retrouver dans des choses, mais nous ne pouvons pas appliquer une méthode unique et un concept unique pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, c'est revenir à soi. Donc moi, ça m'a énormément allégé en fait cette nuit, parce que je me suis dit, hey Sophie, t'as un fonctionnement atypique, tu fonctionnes comme ça, et c'est comme vous me donnez 10 tâches à faire, je performe parce que j'ai 10 tâches à faire. Moi, vous m'en donnez qu'une, c'est plus compliqué pour moi de la faire. Parce que j'ai besoin d'être ce mouvement. Elliot, sa chambre est un gros bordel, c'est Beyrouth, tout est mélangé. J'ai la capacité, en une demi-heure, de tout trier, machin, tac, 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 parce que j'ai ce fonctionnement-là interne. C'est une de mes capacités. Et aujourd'hui, parce que je suis sur ma dimension corps, il y a des choses qui s'emballent au niveau mental, égo, et c'est normal. Parce que ces dimensions-là sont rattachées à mon corps physique et que eh bien il y a des trucs qui galopent et des trucs qui ont besoin d'être déconstruits et des trucs qui ont surtout aussi besoin d'être apaisés. Et c'est pas après pas. Parce que je ne veux pas exploser en 1000 morceaux parce que je suis sur la dimension corps. Donc j'y vais pas après pas. Donc je suis en train de vivre tout ce que je suis en train de vivre depuis début janvier parce que je suis sur ma dimension corps et c'est ok. C'est ok de pas être tout le temps et c'est la nuance entre quelque part accueillir ce qui est et ne pas non plus créer des instabilités sous prétexte qu'on se dit tac 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 oui de toute façon c'est pas toujours pareil, etc. C'est comme, et ça je vous le dépose parce que je vois tellement passer ça. Tout le monde va partager plein de choses de ce qu'il vit et c'est super parce que déjà les symptômes. En ce moment, il y a des énergies extrêmement fortes qui fait que selon notre degré de réception et selon ce qu'on a intégré, nous pouvons recevoir les énergies d'une certaine façon ou pas. Mais ce que je trouve génial dans les posts des gens qui sont connectés aux énergies, qui vont déposer, ok, là par exemple il y a des CME, voilà ce que ça peut provoquer. Bah c'est cadeau dans le sens où ok, là et là en ce moment c'est ça, il y a des CME très fortes qui peut provoquer qu'on est complètement cassé au niveau du corps, comme des courbatures, des machins, des toux, on va avoir des chats dans la gorge, des rhumes, mal de tête, etc. Comme un état grippal. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grâce à ces gens qui partagent ça, ça vient rassurer mental. Du coup, on se dit, ok, c'est normal, donc je sais ce qui se passe, et ça vient nous rassurer notre humain et de pas aller chercher le mental de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. Et là, on embarque des boucles et qui créent encore plus de mal-être.
ah ok, ah bah tiens, ce que je vis c'est normal, donc ça nous apaise, ça nous rassure, et on vient pas alimenter le truc. Mais la subtilité de tout ce qui se dépose dans les postes et dans les énergies, c'est que, attention, ok, ça vient rassurer, c'est génial, c'est super, et ça fait du bien. On n'est pas tout seul, ça soutient. Mais la subtilité de truc, c'est ne pas acheter non plus de, et là je l'ai vu passer hier, quelqu'un qui disait, ah bah plus tu avances sur le chemin, plus les lunes te fracassent la tronche. Et là il dit voilà c'est la pleine lune, là je vais être ou je commence à être complètement fracassé, je vais être complètement fracassé. Eh ben exaucé mon coco, ma cocotte. Et oui, tout ce que tu crois tu le crées. Et combien de gens déposent voilà, plus tu avances, plus ça va être difficile. Plus tu avances, tu vas aller dans tes profondeurs, donc plus ça va aller décoller des trucs qui sont compliqués, machin. Plus tu avances, plus ceci. À chaque pleine lune, j'en prends plein la gueule, machin. Bah exaucé. Donc c'est cette subtilité entre eux. Ok, je reçois une information, mais de ne pas l'acheter comme vérité dans le sens, ok, il y a cette possibilité, mais c'est pas pour ça que je dois le vivre en fait. C'est pas parce qu'il y a une lune aujourd'hui, les gens, ça a été une vérité à un moment donné. Avant qu'on mette de la conscience dessus, ok, les lunes nous perturbaient. Mais au fur et à mesure de ce chemin, c'est comme les attaques, c'est comme plein de choses. Aujourd'hui, on va tout entendre sur l'énergie, on va tout entendre sur les attaques énergétiques, on va tout entendre sur je vais, par exemple, je vais en centre-ville, je suis complètement plombée, etc. On va entendre plein de discours et qui sont vrais puisque les gens sont en train de le vivre. Ce que chacun partage, c'est vrai puisque la personne est en train de le vivre. Mais, et moi c'est là où je viens partager parce que je partage ce que je vis et ce que surtout là où je vais et de là où je viens et de ce qui est transcendé, à savoir que c'est pas parce que nous sommes haut en énergie que nous allons aller par exemple en centre-ville et qu'on se fait ramasser la gueule. Mais si vous, en effet, vous le croyez, alors vous allez le vivre. Ou si vous continuez à alimenter le truc, vous allez le vivre. Et pourquoi je partage ça? Parce que, pour ceux qui me suivent, ils me connaissent, j'étais Miss à me connecter à tout. Aux gens, aux lieux, aux énergies, à tout. Et donc, j'allais en ville, ramasser. J'allais faire mes courses, ramasser. J'ai tout. Partout, tout le temps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que Alice, dans lesquels donc je suis dans ces espaces depuis un certain temps, elle a transcendé le truc. Et du coup, ben forcément, quand nous on le vit et qu'on va dans ces espaces, elle nous permet de sortir de ça. Et donc, moi aujourd'hui, ben, tous ces trucs ne résonnent plus pour moi parce que je ne le vis plus. Ou beaucoup, alors plus, ça voudrait dire à 100%. Je peux pas dire à 100%. Mais ça n'a plus rien à voir. Mais la moindre croyance qu'on a, la micro-croyance crée, la micro-croyance vibre et manifeste notre réalité. Et donc, c'est tellement important, il y a tellement de croyances qui sont à dézinguer. Tellement, parce que voilà, on est dans une construction humaine. Et puis au-delà de ça, il y a les égrégores. Et aujourd'hui, selon on en est aussi, est-ce qu'on continue à se brancher aux égrégores et tout ce qui nous traverse, qui est même pas à nous. Et donc plein de choses, tac, et la moindre croyance nous accroche à des égrégores aussi. Mais si vous continuez aussi à vous accrocher à des égrégores, mais à un moment donné, vous n'êtes plus obligé de vous accrocher à rien du tout, en fait.
Vous êtes avec le flow, vous êtes avec le grand vivant, mais avec ce que vous avez envie de vivre surtout. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et donc, en fonction de ce que j'ai envie de vivre, je choisis pour aller dans ce sens. Et pour sortir de tout ce qui me maintient vers le bas et tout ce qui me maintient dans de la souffrance, tout ce qui me maintient dans du mal-être, tout ce qui me maintient dans plein de trucs qui ne sont pas agréables à vivre. C'est un chemin. Nous sommes tous tellement différents. Mais parce que nous venons d'une construction humaine et de plateaux de jeu où nous nous conformons aux autres et nous sommes sous influence extérieure non-stop, c'est un chemin de sortir des influences extérieures. Et moi, là, je suis un cran de plus. Aujourd'hui, c'est en mode vraiment... j'ai fait un message à Alice aujourd'hui où je suis venue lui déposer un certain nombre de choses. C'était important pour moi. Je sens que j'ai des crans de plus de souveraineté et des crans de plus de qui que ce soit, sortir des influences extérieures. Sortir des influences extérieures. Parce que c'est pas parce qu'on choisit un accompagnant qu'il a forcément la vérité. Et c'est vrai que souvent, alors c'est pas une question de vérité, c'est que selon ce qu'on... Alors moi, les accompagnements que je fais depuis maintenant plusieurs années, c'est des accompagnements multidimensionnels. Ça veut dire que les personnes sont connectées à mon énergie, et donc c'est pas du tout ce que je vais faire en... Alors le blabla est important, puisque je dépose, et je dépose mes croyances, mes machins, mes bidules, blablabla, et que c'est important de partager. Mais moi, on se branche à mon énergie. Et puis au-delà de mon accompagnante, mes accompagnantes travaillent avec des équipes, et donc c'est des énergies qui sont pas du tout des énergies qui sont pas du tout en incarnation terrestre et qui sont pas du tout qui sont en haute conscience, qui fait que elles reçoivent, mes accompagnantes reçoivent de plans plus hauts. Donc on sort aussi du contexte humain tridimensionnel. Et donc, tout ça pour dire que, c'est vrai que, et c'est pour ça qu'on prend un accompagnant, c'est parce que la personne va capter ce que nous on capte pas. Et donc ça nous fait avancer et ça nous permet d'avoir de la clarté. Et c'est pour ça qu'on prend un accompagnant pour aller dans les zones où nous soit on n'y arrive pas à y aller tout seul, ou soit on n'a pas la clarté suffisante, etc. Donc là, c'est même pas une question, c'est juste que là, moi, ce que j'ai vécu cette semaine, c'est et je pense que c'est des mémoires qui remontent aussi d'infantilisation. Quand on est sous influence extérieure, ça nous ramène en fait à l'enfant, et on ne fait pas confiance à l'enfant. Et en fait, toute notre vie, même moi je me rappelle, toutes ces notions tout le temps. En fait, on est tellement en train de le vivre tout le temps vis-à-vis de nos hiérarchiques, quand on est dans le salariat, ou vis-à-vis de collègues, ou vis-à-vis même de copines, vis-à-vis de personnes qu'on peut rencontrer. Toutes ces notions d'infantilisation. Je te fais pas confiance, c'est moi qui sais. C'est le système de hiérarchisation. Et donc nous, ça nous connecte à cet enfant qui est là. Et tout ça, ça demande à complètement dégager, en fait. Parce que sans ça, c'est difficile de reprendre sa souveraineté. Reprendre sa souveraineté, c'est sortir des influences extérieures. Donc, c'est sortir de l'infantilisation, et c'est vrai qu'on peut le vivre aussi en couple, par exemple. En couple où on peut vivre des choses, mais je rappelle que ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que nous, on vibre. Et qu'en effet, selon où on est, on peut aller regarder ou pas, mais c'est prendre sa responsabilité sur ce que je suis en train de vivre. Il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'autre, et d'aller regarder c'est quoi ma part de responsabilité dans ce qui est en train de se vivre, puisque tout ce qui se crée à chaque instant parle de moi. Et il y a une nuance aussi là-dessus. Mais tout ça pour dire que moi là, je suis en train de passer forcément des paliers, des crans, et que ça me fait passer par des phases particulières. Et c'est ok, en fait, puisque moi, l'objectif, c'est de m'accompagner
m'accompagner quotidiennement dans ce qui se pointe le bout de son nez. Et là, c'est vraiment des systèmes qui sont là et à la fois me dire ok Sophie, t'as un système t'as besoin de mouvement. Eh ben va dans le mouvement. Et moi aujourd'hui, si je suis pas dans le mouvement, je suis pas nourrie en fait. Je suis pas en pleine réalisation. Et j'ai une copine qui me dit Sophie, Sophie, quand est-ce que tu refais des tisanes partir? J'ai dit bah oui, mais voilà, Sophie, t'adores le présentiel. Et puis il y avait encore un truc de moi qui se jouait de dire oh mais machin, hey Sophie, c'était avant ça, t'as tellement évolué en fait. Ta dernière tisane partie, c'était quand? Il y a 1 an. Mais t'as tellement évolué depuis en fait, ça n'a plus rien à voir. Go, va dans le mouvement, Sophie, parce que c'est là-dedans que t'es nourrie, c'est là-dedans. Et puis si tu rentres pas dans l'expérience, comment tu veux continuer à grandir? Comment? Alors c'est pas d'être dans une quête c'est une question de se nourrir. Et moi, j'adore voir du monde. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir les humains. J'ai besoin d'être en contact avec le monde. Et les tisanes parties, ce sera pas les mêmes que ce que j'ai fait il y a 1 an. Il y a 1 an, je faisais, en fait, c'était pas des tisanes parties, c'était des soins. C'était des soins pendant 2 heures. Je faisais des chants de l'âme, du langage vibratoire. J'accompagnais sur plein de choses. Non, là, ça va pas être pareil. Là, c'est quoi aujourd'hui qui me fait vraiment kiffer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Faire un cercle de partage, que les gens puissent venir se déposer. Et moi, je viens amener de la clarté. Je viens amener de la clarté, je viens amener des outils. Et au-delà de ça, aujourd'hui, parce que je sais que j'ai descendu dans mon corps cette reconnaissance de moi au-delà de ça, c'est un espace vibratoire. Et la personne, juste parce qu'elle va être dans mon espace, juste parce qu'elle va être à mon contact, déjà, il y a la guérison qu'opère. Déjà, elle est en train de recevoir des codes. Juste sans rien faire, même sans ouvrir la bouche. Donc, go Sophie. Donc, je vais me relancer dans mes tisanes parties. Et puis en plus, voilà, je pars dans 6 mois. Go Sophie. Go. T'as ton espace, t'as tout à disposition en fait. Donc vas-y. Et il n'y a plus rien qui te retient aujourd'hui. Donc je vais relancer les tisanes parties. Et aujourd'hui, vous voyez, comme j'avais tellement lâché. Alors ce matin, je me suis levée, mais complètement cassée au niveau du corps, un mal de tête aussi. Donc là, j'ai dit, pareil. En fait, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. En fait, c'était un cran de plus j'en ai tellement rien à foutre de tout ce que tout le monde me dit en fait. J'en ai rien à foutre en fait. L'essentiel, c'est moi, et personne sait mieux que moi. Donc, Sophie, tu te soutiens et tu t'accompagnes dans être bien avec toi-même. Ok, là, t'as un mal de crâne. Ok, tu prends un Doliprane et en fait c'est pas le Doliprane qui a fait l'effet de t'enlever le mal de crâne, c'est toi parce que t'as une capacité alchimique. Ok, mais j'en ai rien à foutre en fait. Ma capacité alchimique tout de suite elle est pas encore descendue dans mon corps. Ok, je prends mon Doliprane. Moi l'objectif c'est pas un mal à la tête en fait. C'est bon, faut arrêter le délire. Et ce matin, je me réveille fracassée au niveau du corps. Ok. Et comme je sais ce qui se passe au niveau énergie, ok, ça vient me rassurer. Donc je suis pas en train d'enclencher mon mental, en train de dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe, machin, oh là là, machin, bla 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 bla. Non, du coup, je suis rassurée. Ok, c'est normal en fait. Ok. Et là, j'ai senti que j'avais besoin d'être en mouvement en fait. Et vous savez quoi? Si vraiment je m'étais écoutée, c'est là où est toujours la subtilité de s'écouter. Mais limite, j'étais une petite vieille de 80 ans en fait. Et j'ai senti qu'en fait, j'avais besoin de mouvement. Et c'est une écoute subtile qui fait que là, j'ai senti que le mouvement allait libérer ce corps cassé en fait. Et j'ai pris une douche et dans la douche, je faisais des mouvements. Puis j'ai été faire du stretching et tac, ça y est, je suis plus cassée en fait. Et donc du coup, c'est à la fois ok. Je sais ce qui se passe, donc ça me rassure. Ça m'évite d'aller chercher des explications et surtout ça me stresse parce que qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas. Et vous savez quoi, ce matin, quand j'étais à ma salle de sport, je partage avec une copine qui me suit et en fait elle me disait oh là là, ce matin pareil, complètement fracassée. Et on est beaucoup en ce moment à vivre
des choses. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont beaucoup de symptômes, beaucoup de symptômes et le cadeau en fait de savoir ok, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Ton corps, il est en pleine mutation. Ton corps, il y a des gros nettoyages. Ok, l'humanité, elle est en plein inversement. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de changer leur regard, qui sont en train de s'élever en vibration, qui sont en train de changer de positionnement. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'accéder à ce qu'on est en train de partager. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'ouvrir les portes de la conscience, d'expanser leur conscience. Et voilà, en soi, on n'expanse pas une conscience parce que la conscience, elle est déjà là. C'est comme la pleine santé, quelque part, elle est déjà là. On vient expanser rien du tout. On vient juste des crans supplémentaires d'aller vers notre soi profond, notre soi qui on est véritablement, sorti des constructions de par nos mémoires, construction humaine, blablabla, bla, 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 tout ça. Donc, c'est je sais plus pourquoi je disais ça. Ça rassure et oui, donc voilà, il y a beaucoup de gens malades, etc. Et tous ceux qui savent pas ce qui se passe et tous ceux qui sont en train d'enclencher des tergiversations mentales et qui viennent amplifier le mal-être en fait. Moi, je vois ma voisine là qui a un cancer de la moelle épinière, moelle osseuse. Elle est hyper stressée. Et en fait, tout ce stress qu'engendre tout ce qui est en train de se passer, et puis de pas forcément avoir de réponse aux questions, ou d'être tout le temps en hypervigilance parce que les médecins ils font des conneries, ou les infirmiers, ou les machins, ou les bidules, et qu'elle est tout le temps en hypervigilance parce que en fait c'est du n'importe quoi dans le secteur médical, entre autres. Et enfin n'importe quoi, c'est pas tout le monde, on est bien d'accord. Elle vit ça, et voilà, c'est comme ça en fait. Il y a pas de le secteur médical c'est pourri, machin. Non, voilà, aujourd'hui il y a plein de choses qui se vivent parce qu'elles doivent se vivre. Et en fait, elle, ça la stresse du coup. Et en fait, tous ceux qui sont en train de vivre plein de choses et qui savent pas, qui n'ont pas cette conscience de ce qui est en train de se passer au niveau de l'humanité, en train de se passer au niveau de la planète Terre, et qui du coup, ça s'embarque. Quand on est malade, ça enclenche plein de choses qui intensifient le truc en fait. Et le cadeau, le cadeau d'avoir cette conscience sur ce qui se vit. Et de pouvoir partager aussi à ceux qui ont envie de l'entendre, mais sans le partager, sans imposer son truc en fait. C'est aussi lâcher les gens dans le sens où chacun va vivre ses expériences. Donc on sort aussi de ces notions de sauveur et de vouloir absolument aider les gens. Et que tout ce qui se vit doit se vivre. Hein. À un moment donné, en fait, moi, vous voyez, ce qui s'est passé cette nuit pour moi, où j'étais comme c'était pas une rébellion. C'était un cran de plus de sortir des influences extérieures. Et en fait, c'était vraiment, j'avais le truc et puis c'est parti en fait, c'est incroyable. Si on pouvait me le redonner, c'était, j'avais le truc, c'était hyper, c'est une super information ça. Je vais essayer d'y revenir. Donc, oui, c'est pas de la rébellion. C'est pas de la rébellion face aux autres. C'est ça. C'est je prends ma responsabilité. Ce que je suis en train de vivre avec un certain nombre de personnes, je prends ma complète responsabilité que à la fois que ça parle de moi aussi et que ça c'est aussi cran de plus pour moi de sortir des influences extérieures. Cran de plus pour moi. Donc je suis pas en train de dire cette personne ceci, cette personne cela, ceci, cela, machin. Non, 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 non. Je prends tellement ma responsabilité en fait. Tellement. Mais nous, on a été construits à l'autre c'est vraiment un gros connard. Ah là là, mais quelle connasse celle-ci, tout ça. Ben non en fait. Non, et partout tu as laissé cet espace de peut-être d'intrusion ou d'envahissement. Donc cette prise de responsabilité, à un moment donné, c'est aussi hyper important. Et autre chose aussi que j'ai constaté, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est selon, et vous remarquerez ça, vous pouvez mettre de la conscience, quand vous discutez avec quelqu'un, regardez quand il vous arrive quelque chose, par exemple quand il y a quelque chose qui est compliqué pour vous, selon l'interlocuteur que vous avez en face, vous ne viendrez pas parler de la même façon à la personne, selon les personnes que vous avez en face. Donc par exemple, il vous arrive un truc, et vous avez cette tendance quand même à vous plaindre,
et c'est ok, hein, parce que c'est un chemin de sortir de la victimisation. Eh bien, selon les personnes, eh ben il y a des personnes où vous allez avoir une discussion normale, vous allez dire ouais mais c'est bon, ça va le faire, tout ça machin. Et puis selon d'autres personnes, eh ben parce que l'autre est prêt à nous accueillir dans je vais te sauver, je vais t'aider et du coup je t'accueille dans ta victimisation. Alors eh bien là où on aurait dit à quelqu'un ouais mais ça va aller, de toute façon ça va le faire et tout, et ben là tac on plonge et là ça nous enclenche ouais mais c'est tellement dur et tout machin, et c'est hyper intéressant en fait parce que si vous venez mettre de la conscience dessus, ça va vous aider aussi à basculer et à observer. Parce que justement, l'observateur. Karim, dans le groupe de questions, il y a un groupe de questions Telegram, a posé une question hier. Et merci à Karim, je sais pas si regarde les lives, mais merci à Karim de poser des questions. En fait, il disait comment on fait pour être observateur de soi-même avec le mental qui turbine. Alors, eh ben, beau cadeau cette question parce que spécialiste en la matière du mental qui turbine, eh bien, je suis une super observatrice de moi-même. Et donc, en fait, comment on arrive à s'observer et à voir qui parle? Eh bien, c'est d'aller à la rencontre des parts de soi, tout simplement. Les parts de soi, aller à la rencontre des parts de soi, aller dialoguer, se réconcilier avec les parts de soi. Et ça, en effet, ça fait partie du chemin. Et ça, il y a des gens qui le font très bien, de vous accompagner à rentrer en contact et aller faire un dialogue avec les parts de vous, avec votre mental, avec votre ego, avec votre féminin, avec votre masculin, avec votre émotionnel, avec vos doutes, avec ceci, avec votre corps, avec machin, avec bidule, avec tout en fait. Votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps éthérique, votre corps physique, machin, bla 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 bla. Et ça, ça se chemine aussi. Et ça permet petit à petit d'être de plus en plus observateur de soi et savoir ce qui se joue en soi, de voir. Et puis quand on sait pas, eh ben lâcher, lâcher. Et pour lâcher, voilà, hein, j'en ai assez parlé de comment on fait pour lâcher. Même s'il n'y a pas vraiment un mode d'emploi, parce que c'est propre à chacun, ça aussi. Lâcher. C'est beau ce truc lâcher. C'est beau ce truc être juste en pleine présence avec toi. Ok. Mais selon notre construction, et surtout, on est tous en chemin en fait. Donc on passe tous par plein de chemins différents pour arriver à vivre du mieux qu'on peut. Et l'objectif, c'est de vivre et d'être dans la vie, d'être dans la matière et d'être en paix en soi, d'être dans le fun et puis d'être dans le flow de la vie et de pas après pas de tellement lâcher de structure qui fait que on est tellement on reçoit. Vous voyez, moi ce matin, je sentais que j'avais lâché plein de trucs. Ah j'ai eu que des cadeaux en fait. Puis même à un moment donné, quand je suis sortie de ma salle de sport, j'avais l'impression que c'était un hibou. J'ai dit mais c'est pas possible en fait. En pleine journée, il peut y avoir un hibou comme ça, mais il avait une tête. C'était pas un milan parce que c'était plus trop petit, mais il y avait un oiseau qui était en statique comme ça, puis il était au-dessus de la route. Et moi je passe et je le regarde vraiment et j'avais vraiment l'impression que c'était un hibou, une chouette, enfin. Et je me disais mais c'est possible ça. Et c'était, ça m'a et j'étais tellement pleine de gratitude en fait, tellement pleine de gratitude de cet oiseau qui était là. Et puis à un moment donné aussi, j'étais à observer le ciel ce matin. En fait, j'ai eu que des cadeaux ce matin. Pourquoi ? Parce que j'avais lâché plein de trucs. Donc je reçois. Et c'est pas de se foutre la rate au courbouillon de j'y arrive pas. Bah oui, j'y arrive pas. Forcément, ça résiste. C'est des étapes. Et c'est tellement soutenir dans tous ces moments où voilà, et puis il y a des moments où on en a ras-le-bol. Parce que selon ce qui est en train de se jouer, on en a plein le cul. Et en fait, vous savez quoi, le moment où on a ras-le-bol, il y a des cadeaux derrière, en fait. Moi, hier, j'étais dans un ras-le-bol, et en fait, tout ce qui s'est processé, tous les cadeaux, en fait. J'étais en train d'aller sur des paliers supplémentaires, j'étais en train d'aller sur des crans de plus.
Et je passe par des moments où, ah, j'en ai plein le cul, en fait. Ok. Bah, grâce à ton plein le cul, en fait, Sophie, et puis d'accueillir ton système qui est là aujourd'hui, de ce mouvement dont j'ai besoin, et j'ai fait un pont entre, tiens, qu'est-ce qui se passe? En fait, la paix est équivalent à l'immobilité, ce qui n'est pas vrai, hein. Mais j'ai capté, en fait, qu'il y avait un truc entre la paix, l'immobilité. Je sens qu'il y a un truc avec l'immobilité, et l'immobilité, comme si elle vient activer dans mes systèmes un Mayday. Et voilà, juste avoir juste venir mettre, en fait, petit à petit, de la conscience sur ce qui se joue, et c'est pas après pas. Est-ce que je voulais vous partager d'autres choses? Non. Ça a coupé, voilà, bah c'est pas grave. Non, bah c'est déjà pas mal, parce que je crois qu'il y a eu, enfin c'est pas je crois, c'est beaucoup d'informations. Donc voilà, pas après pas, parce que parce que oui, bah oui, ça peut être intense, mais c'est pas parce que c'est intense qu'on doit acheter de vivre l'intensité, et surtout comment on veut cheminer. Comment on veut cheminer. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien? Et qu'est-ce que je mets en place? Quel choix je fais pour me soutenir, pour m'accompagner, pour être bien? Pour être bien dans ces moments où je ne vis pas ce bien-être. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de, c'est pareil pour tout le monde. Euh, et arrêter de se prendre la tête, putain, avec tous ces concepts qui nous enferment et qui nous font péter la tête de j'y suis pas. Je n'y suis pas. Non mais je vous explique pas la pression qu'on se fout, quoi. Ouais, mais j'y suis pas. Et c'est un plateau de jeu enfermant, hein, le plateau de jeu 4. Hein. On vient mettre de la conscience sur les trucs, mais je vous explique pas tous les trucs qui viennent nous plomber, hein. Et puis alors, comme c'est la fête du slip maintenant, qu'il y a de plus en plus de gens, en fait, il y a de plus en plus de gens, et c'est génial, qui sont en train de changer leur regard, qui sont en train d'arriver sur ce chemin, et qui c'est top, parce que plus il y en aura, de toute façon là maintenant ça y est, maintenant il y a des nouveaux égrégores ça fait un moment aussi, c'est logique en fait, plus il y a de gens et plus ça va en attirer. Parce qu'on crée en fait des nouveaux égrégores, parce qu'il y a la grille cristalline qui densifie quelque part avec plein de nouveaux codes. Parce que chacun, on vient alimenter tout ça. Donc on rayonne. J'avais mis une photo du reste dans l'Académie des Femmes Lumière, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, on voyait des petites étoiles. Et en fait, nous on est une petite étoile. Et puis on est une étoile complètement illuminée, qui est jaune. Et en fait, en face, il y a le monde qui eux, ne sont pas encore sur ce chemin. Et en fait, elles sont grises. Et en fait, alors, non, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas encore sur ce chemin parce que c'est pas ok avec ça. On vient dans le monde. Et en fait, parce que nous, on est, ça y est, on est allumé, on est l'étoile qui scintille avec les paillettes et tout. Et juste de rencontrer d'autres étoiles, donc d'autres humains, on est en train d'émaner nos codes. Donc, on est en train d'émaner les codes Nouveau Monde. Les nouveaux codes, c'est l'inversion humaine aussi. Mais c'est pas pour autant, faut arrêter aussi ce truc de, il y a ceux qui sont sur le chemin et ceux qui l'ont pas. Et moi, c'est tellement important parce que, et c'est tellement important que je vous partage ça aussi, que mon mari, moi, n'est pas du tout dans tout ça. Et il est hyper cartésien, il est hyper rationnel, mais en fait, il est tellement évolué. Et partout, on est en train de juger les gens parce que, lui, il n'est pas sur chemin, donc il ouvre pas les portes de la conscience, mais on n'a pas forcément besoin d'ouvrir les portes de la conscience pour être connecté, pour être avec un flow. Moi, plus j'avance, plus j'observe qu'en fait, Arnaud, mais en fait, il est tellement avec le flow. Alors, bien évidemment, qu'il pourrait être tellement amplifier le machin. Mais en équipe, on fait ça ensemble. Du coup, fou. Et on fait ça ensemble, tous en famille. Et on co-crée les uns avec les autres. Et moi, les moments où j'ai une descente, où j'ai un down,
Bah, qu'est-ce que ça me fait du bien d'être dans la vie avec les enfants et Arnaud. Mais ça me ferait hyper chier en fait d'être avec des gens. Oui, mais alors Sophie, qu'est-ce qui se passe, machin. Mais non, en fait, c'est ça qui me fait du bien, d'être justement dans la matière en fait. Ça me ferait trop chier d'être avec quelqu'un qui soit sur le même chemin que moi. Et au-delà de ça, parce qu'il y a autre chose aussi qui était venue quand j'étais en train de vous dire ça, nos maris, nos enfants. Ah, qu'est-ce qui est passé aussi qui est redonnez-le-moi, s'il vous plaît. On est une équipe. Et on est tous, en fait, les uns avec les autres des équipes. On est tous en train de co-créer tout le temps, en fait. Tout le monde. Ensemble, tous ensemble. Mais c'est parce on vit la séparation et le jugement à l'intérieur de soi, qu'on ne peut pas voir l'autre tel qu'il est, dans, quelque part, et c'est ce dont je vous avais parlé, c'est qu'à un moment donné, en fait, on sort du jugement, on sort de la séparation à l'intérieur de nous, qui fait qu'on voit l'autre, mais on voit l'autre d'un point de vue d'âme. On voit l'autre d'un plan supérieur. On n'est plus dans son histoire, on est avec bien plus haut. Et on vient co-créer ensemble. Et la magie et la beauté de cette co-création, et en effet, moi, ça me fait tellement du bien c'est chiant de tout le temps être avec quand à un moment donné, moi, je sais que j'aime bien discuter de tout en fait. C'est chiant d'être avec des gens où on est tout le temps en train de discuter de oui alors machin, là c'est ton ego et là c'est ton mental, c'est bon quoi. Et en fait j'ai envie de vivre en fait. Et c'est génial. Et moi j'adore partager là-dessus, j'adore amener de la clarté, j'adore partager mon chemin, j'adore partager tout ça. Mais non-stop, non en fait. Non, moi j'ai besoin. C'est parce que la vie c'est ça en fait. La vie c'est vivre. C'est être dans la vie, c'est être dans le monde, c'est être dans la matière, c'est être dans son corps. C'est être avec tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire j'ai envie, j'en sais rien, je m'écoute, je me priorise, j'ai envie, j'en sais rien, j'ai envie de manger, tiens, hier soir, je vous donne un exemple. Le truc en ce moment c'est compliqué pour moi de savoir de vraiment avoir des élans de nourriture. J'ai du mal à dire de quoi j'ai réellement envie en fait. Et hier soir en fait j'arrivais pas à avoir d'envie particulière et puis j'étais devant la télé et puis il était quoi 21h30, je me débrossais les dents et tout. Et puis ils sont je sais plus où est-ce qu'ils sont, les cœurs noirs au Yémen, je sais plus, bref. Ils sont pas en France. Et puis à un moment donné, il y a une petite fille qui vend des dattes. Et là en fait chez Arnaud, en fait j'ai envie de dattes. Et je vais manger des dattes. Et ouais, j'étais super bien parce que il est 21h30 et j'ai senti que voilà, je suis venue manger mes dattes. Et petit à petit, on vient lâcher de plus en plus de choses, être à l'écoute de soi et sortir et moi c'est venu m'inviter à ça cette semaine. Et hier soir, Arnaud, il m'appelle parce qu'il est allé chercher mon vélo et il me dit je passe devant le KFC, tu veux que je prenne quelque chose? Et en fait je lui dis écoute, j'ai préparé quelque chose là parce que moi j'étais du coup pas dispo à 19h30 et mais lui c'était pour éviter de faire à manger en fait. Et hier soir je lui ai dit si t'en avais envie il fallait en prendre. Il me dit non c'était pour voilà, je passais devant, c'était plus simple en fait et ok en fait et de lâcher tellement de choses en fait, lâcher tellement de choses sur les horaires, sur la nourriture, sur tout, il y a tellement à lâcher, tellement. Et c'est ok, hein. Mais voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc retour à la vie. Et comment on fait pour retour à la vie, hein, parce que c'est pareil. Arrêter avec tous ces trucs de. Enfin, quand je dis arrêter, c'est pas à vous en particulier, mais j'ai envie de dire au monde spirituel, mais arrêter de tous ces trucs de. Chacun fait comme il peut, sans déconner. Chacun fait comme il peut à chaque instant. Donc arrêtons de vouloir absolument aider tout le monde et croire partout on va aider les gens, en fait on les aide pas. Et
se prioriser, s'occuper de soi d'abord. S'occuper de soi d'abord, c'est tellement important. Voilà, et puis il y a des phases. Selon ce qu'on est en train de bosser, il y a des phases, voilà. Il y a des phases et c'est OK. Accueillir ces phases. Voilà. Et moi, je suis dans une phase et c'est OK. Et que, voilà quoi, je prends mon temps. Je prends mon temps. Parce que je ne veux pas exploser en 10 000 morceaux et en vol parce que je suis sur ma dimension corps. Donc, je suis hyper attentive et à être dans le plein respect de moi, à sortir des influences extérieures et OK. Hier, je suis pas dans ma pleine présence. Et alors, en fait, c'est grave? Non, c'est pas grave, en fait. Je suis en chemin. Je suis en chemin, putain. Donc, vraiment, c'était mon mot du jour. Nous sommes en chemin. Et que nous sommes tous différents. Nous avons tous des systèmes internes tellement précis, différents. Nous sommes des géométries sacrées tellement précises et uniques. Nous ne pouvons pas être dans le même panier. Et ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Et je dis à demain pour une nouvelle aventure. Merci d'être là. Et vraiment, oui, je le précise là, oui, c'est important pour moi d'avoir des retours. Parce que je ne sais pas ce que je crée aussi et que je partage, c'est une contribution pour tout le monde, pour moi, et pour ceux... et moi, juste un audio hier, quand je reçois cet audio, je dis c'est bon, en fait, Sophie refait un live demain, en fait. Parce que je suis pas en train de demander des retours. C'est pas « Ah, s'il vous plaît ». Non, c'est juste pour vous partager les bienfaits et l'importance de pouvoir partager aux autres, en fait. Moi, vous voyez, ce matin, j'étais bien, j'étais dans le smile, je suis habillée, j'ai plein de couleurs. Mais les gens, j'ai capté qu'en fait, juste ma présence, je vais à Auchan, dans l'escalator, j'étais tellement rayonnante, tellement légère que j'ai envoyé cette légèreté aux gens. Ils avaient le choix de pouvoir le choisir aussi. Et juste faire un sourire à quelqu'un. Dans ma salle de sport, à un moment donné, il y a eu un échange tellement fort avec quelqu'un, une femme. Elle m'a souri et moi c'était incroyable en fait ce qui s'est créé énergétiquement. Et on a ce pouvoir-là en fait, de par un mot, par juste un like, par juste un sourire, par juste un bonjour. On vient tellement changer. On peut changer la journée de quelqu'un. On peut faire la journée de quelqu'un. Moi, hier, je sais plus encore ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait sa journée, en fait. Ça a été tellement simple. Par ma voisine, là, avec qui j'ai discuté. Et c'est tellement simple, en fait. Corinne, tes fréquences vibratoires. Oui. C'est ça. Et donc, on a tellement envie de contribuer au monde. Mais ça commence par nous. Parce que si on est et même quand on est en basse, en fréquence plus basse, parce qu'il y a eu un down, c'est pas grave, c'est pas pour autant que, au contraire, je vais à la boulangerie et je fais un bonjour ou je rentre en contact avec quelqu'un et ça va faire tellement de bien à l'autre et à moi aussi. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ces bad vibes là que je suis en train de down, que je suis en train de vivre? Et ça, c'est des choix. Continuer à plonger dans son caca ou à un moment donné, de toute façon, à un moment donné, ça switch. Alors, on reste jamais, de toute façon, dans le caca. On reste jamais dans le down. C'est toujours provisoire, en fait. Tout ce qu'on est en train de vivre. Puis on n'est pas obligé de passer tout le temps par tout ça, en fait. Bref, voilà. Merci à tous d'être là.
Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain. Si tout va bien. Bye.